Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Élève Jésus, bien-aimé. Dis à Jésus de régner dans ta vie ce matin. Bien-aimé, dis à Jésus de prendre la place du roi dans ta vie ce matin. Dis à Jésus de prendre la place de maître ce matin dans ta vie. Commence à l'invoquer. Commence à l'invoquer. La Bible nous dit, le Christ a dit à ses disciples, les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le règne de Jésus maintenant, ce matin dans sa vie? Alléluia, alléluia. Invoque le règne de Jésus dans ces cultes de ce matin. Invoque le nom de Jésus dans ta vie. Invoque le nom de Jésus dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Invoque le nom de Jésus, le règne de Jésus dans la vie de tes enfants. Le Dieu qui mérite de régner, le Dieu qui mérite de régner, c'est toi Seigneur, c'est toi qui mérite de régner. Viens régner Seigneur, reçois mon adoration, reçois mon adoration, reçois mon adoration ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Règne Jésus, règne toi qui mérites de régner. Mon mari ne mérite pas de régner, mes enfants ne méritent pas de régner, c'est toi qui mérites de régner. Mes soeurs, mes frères ne méritent pas de régner, mon pasteur ne mérite pas de régner. Jésus, tu es le seul qui mérite de régner. Viens régner, viens régner, viens régner à la main de l'Éternel, viens régner à la main de l'Éternel. Règne. Jésus règne. Invoque le règne de Jésus dans ta vie. Invoque le règne de Jésus bien-aimé. Invoque le nom de Jésus, le règne de Jésus bien-aimé. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Invoque le règne de Jésus. Dis à Jésus, toi seul tu mérites de régner. Seigneur Jésus,
digne de recevoir mon adoration. Tu es digne de recevoir mes louanges. Tu es digne de recevoir, Seigneur, mes éloges. Car tu le mérites. Car tu le mérites. C'est ta vie d'adoration. C'est ta vie des honneurs. C'est ta vie de gloire de sienne à toi. Moi je viens, Seigneur, t'élever. Moi je viens, mon roi, t'élever. Moi je viens te magnifier parce que tu es au-dessus de tout. Qui est comparable à toi, mon roi? Qui est semblable à toi, mon rocher? Qui est comparable à toi, mon Jésus? Dans les cieux, sur la terre, et sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia, alléluia. Qui peut se comparer à toi, mon roi? Qui peut se mesurer à toi, mon Jésus? Dans les cieux, sur la terre et sur la terre, tu es le seul, tu es l'unique, tu es le véritable roi. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Tu es au-dessus de tout. Et tu domines sur tout. Et tu domines sur toutes choses. Laisse-moi t'élever, mon roi. Laisse-moi te rendre culte au Seigneur ce matin. Laisse-moi te rendre culte au Seigneur ce matin. Car tu es le roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à demander la présence de l'Esprit en toi? Demande l'Esprit de Dieu de prendre contrôle de tout ton être. Demande à l'Esprit de Dieu de te guider, de te guider. Demande à l'Esprit de Dieu de t'impacter encore ce matin dans ses cultes. Invoque le Saint-Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu bien-aimé. Et Madame Seigneur, le Christ il est parti, il a dit, je vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et Madame Seigneur, maman. Le Paraclet, nous avons besoin de toi. Le Paraclet,
Saint-Esprit. Au milieu de nous, Saint-Esprit. Viens nous impacter encore ce matin. Viens nous impacter encore, Saint-Esprit. Car nous avons besoin de ta présence. Car nous avons besoin de ta puissance. La Bible me dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, souvenant sur vous. Par là, vous serez le témoin. Nous devons être le témoin du Christ. Nous devons être le témoin du Christ. Nous devons être revêtus de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître le revêtement de l'Esprit de Dieu ce matin? Je vais être revêtu de ta puissance. Je vais être revêtu de ta puissance, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Son nom c'est Jésus.
le nom qui donne la paix, le nom qui donne la joie, le nom qui donne la santé, le nom qui donne la forme, c'est Jésus. Le nom qui donne tout, c'est le nom de Jésus. Nous étions sans forme, nous étions cabossés, nous avions des bleus, nous étions dans des formes difficiles, des formes compliquées. Les coups de la vie nous ont frappés. Mais le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus a fait de nous ce que nous sommes. Le nom de Jésus a fait de nous ce que nous sommes. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, le nom qui donne la joie, le nom qui donne de la paix, le nom qui donne les enfants. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le nom de Jésus? Non, là on n'a pas bien acclamé. Non, là on n'a pas bien acclamé. Non, 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 non. Alléluia, alléluia. Son nom c'est Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.
la joie. C'est comme s'il n'y a pas la joie, comme nos frères, nos soeurs ne sont pas encore au Seigneur, d'autres ne sont pas venus. On n'est pas dans la joie. La Bible nous dit la joie de l'Éternel, c'est ma force. Quand nous sommes dans la joie, Dieu nous accorde sa force. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la joie être assis, regarder tristement. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Quand on est dans la joie, on doit montrer qu'on est dans la joie. Bien, mais vous savez, nous on est là ce matin. Nous sommes en vie ce matin. C'est parce que Dieu nous a fait cette grâce-là. Beaucoup sont morts, d'autres se sont retrouvés dans des hôpitaux, dans des endroits compliqués. Mais Dieu nous a fait grâce à toi et à moi d'être là ce matin. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère, à ta soeur? On s'est dit bonjour au début du culte. Est-ce qu'on peut se dire bonjour? Alléluia. Bonjour bien sûr. Dis bonjour à ton frère. Bonjour frère Shekina. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à danser pour le Seigneur? Nous sommes prêts à danser pour le Seigneur. Qui est prêt à danser pour le Seigneur? Qui est prêt à danser pour le roi, pour le maître? Alléluia. La joie de Jésus. C'est bon. La joie de Jésus à tout le monde. 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 La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La joie 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 de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. Oh, na Yahweh. 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 Oh,
Avant d'écouter la parole, j'aimerais que nous puissions l'adorer, que nous puissions élever le roi, que nous puissions exalter ce Dieu, le Maître, le Tout-Puissant, l'incomparable. Il est notre Dieu, il est le Dieu qui agit, il est notre Dieu, il est le Dieu qui pouvoir. L'éternel Dieu qui accomplit et qui fait de grandes choses, c'est lui. La Bible dit que rien n'est impossible à ce Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il est Dieu, il est Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Nous voulons lui dire merci pour ce éternel. Nous voulons rendre grâce à l'éternel pour son amour. Nous voulons bénir Dieu pour sa bonté. Nous voulons bénir l'éternel pour sa main. Ah, c'est que nous sommes, c'est Dieu. C'est que nous sommes, c'est l'éternel. Nous sommes le fruit de sa bonté, le fruit de son amour. Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. C'est par son amour et sa grâce que nous sommes là. Nous sommes là parce que l'éternel Dieu ne cesse de nous protéger, de nous garder. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin que Dieu a gardé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin que Dieu a protégé sa vie, sa famille? Il est Dieu, il est Seigneur. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la louange, il mérite l'adoration. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur. Dis-lui qu'il est Dieu, dis-lui qu'il est Seigneur, dis-lui qu'il est le Maître, le Tout-Puissant. L'incomparable, c'est ce Dieu. L'éternel Dieu, l'éternel Seigneur. Ouvrions-nous, Seigneur, loin de ta face. Ouvrions-nous, Dieu, loin de ta présence. Nous avons besoin de ta grâce, de ta présence. Papa, sois béni, Shiloh, sois élevé. Sois béni, l'éternel, sois couronné de gloire. Sois béni, toi, le Dieu puissant. Sois élevé, toi, le Dieu bon. Makabo, Sheka, Baba, Baba, Baba.
Il est digne d'être élevé. Il est Seigneur. Yahvé, tu es Dieu. Yahvé, tu es le roi. Jehovah, tu es le maître. Que la gloire soit pour toi, Jésus. Que l'honneur te soit rendu. Tu es Seigneur, tu es le véritable. Tu es Seigneur, tu es le vrai Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Il est Dieu, il est le véritable. Il est Dieu, il est Seigneur. Il est Dieu, il est le tout-puissant. Yahvé, tu es Dieu. Yahvé, tu es le véritable. Yahvé, tu es Dieu. Jehovah, tu es Seigneur. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Dieu? Qui est comparable à toi, toi le Dieu puissant? Qui est comme toi, l'incomparable? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, alléluia. Nous t'élèvons, nous t'exaltons. Nous te bénissons, Dieu. Nous te bénissons, le rocher. Nous te bénissons, le Dieu puissant. Nous te bénissons, le Dieu fort. Tu es Seigneur. Tu es le roi, tu es le rocher. Tu es le Dieu puissant, le Dieu véritable. Jehovah, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, tu mérites que nous puissions Dieu t'adorer, te louer, te lever, des âmes de Dieu te bénir, des âmes de Dieu te rendre nos actions de grâce. Et la gloire est pour toi. Est-ce que tu peux lui dire que l'honneur est pour toi, Dieu? Dis-lui que la gloire est pour toi, Jésus. La gloire, l'honneur te revient. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu, tu es le rocher. Tu es le Dieu puissant, le Dieu fort. Tu es le Dieu véritable. Sois béni, Dieu. Sois béni, le roi. Sois béni, le maître. Sois béni, l'incomparable. On a un Dieu béni. On a un Dieu de lourd. On a un Dieu de lève. On a un Dieu d'exalte, Seigneur.
Gloire à ce Dieu puissant. Gloire à ce Dieu fort. Gloire à Michel Kabbalah. Oh Dieu, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Je suis particulièrement dans la joie aujourd'hui et nous sommes bénis, nous qui sommes là ce matin, de recevoir cet homme de Dieu qui nous vient du Canada. C'est un ami, un frère, un homme de Dieu que Dieu utilise. Ce que j'aime à lui est que il va un peu partout pour parler de la part de Dieu. Et il nous avait promis de venir ici en France. Là, il est là. C'est le pasteur Paul Dioka qui va avancer. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pendant qu'il avance? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer encore le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie dans la présence de Dieu? Sois content d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu? Si tu es content, bouge juste ta main comme ça. On veut s'asseoir dans la présence de Dieu. J'aimerais d'abord remercier l'ange de la maison, le bishop, le révérend, l'évangéliste Guy Mondial Matadi. C'est un frère depuis Kinshasa, comme il a dit. On se connaît tout jeune. Et voici, aujourd'hui, on se retrouve ici à Paris. Et il me fait le privilège, la grâce de pouvoir partager sa chair avec moi. Et j'en suis énormément reconnaissant. Merci, bishop. Et on dit, derrière tout grand homme, il y a une femme. C'est la première fois que je rencontre maman. Merci encore de la confiance, que Dieu vous bénisse énormément. Je me présente, je m'appelle Paul. Mon vrai nom c'est Paul. Je suis pasteur depuis 2015, converti depuis 2006. Et Dieu m'a pris de loin, pour ceux qui me connaissent. Mon témoignage, à un moment donné, nous aurons le temps de pouvoir le partager. Je suis marié d'une seule femme et je ne compte pas être divorcé maintenant. Et nous avons 5 enfants. Le plus vieux a 19 ans, il aura 20 ans. Et le plus jeune a 12 ans. Je parais jeune, mais je suis quand même vieux. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là ce matin. Je pense que Dieu va nous faire du bien. Qui croit que Dieu va nous faire du bien? Je salue ma femme là où elle est. Je salue aussi mon père spirituel, l'apôtre Didier. Le thème de ce matin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est prépare-toi à la rencontre de... Quelqu'un dise prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis à ton voisin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ou bien encore, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le passage principal de ce thème sera dans Amos 4, verset 12, mais je vais d'abord lire pour vous tout le chapitre, Amos 4, verset 1 à 13, et 2 Chroniques 7, verset 14. Je lis pour vous, je pense que ça sera un peu lent à pouvoir. Ça, c'est notre passage d'où est tiré le thème de ce matin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais j'aimerais juste lire cela pour que nous puissions comprendre un peu quelle a été la pensée de Dieu et le contexte dans lequel Dieu a voulu que nous puissions partager sa pensée ce matin. La Bible déclare ceci dans Amos 4, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui
opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Bethel et prêchez et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez et publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre ne l'a pas reçue. C'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par des sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et ça, c'est notre passage principal. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël, et puisque je traiterai de la même manière Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On peut s'asseoir et on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Pendant que je méditais cette parole, le Seigneur me faisait voir que ce matin, il veut rencontrer une personne. Que quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Dieu me disait qu'il veut rencontrer une personne ce matin. Et voici le passage que Dieu m'a donné à cœur pour pouvoir communiquer la pensée de Dieu. Nous venons de lire, je paraphrase, nous l'avons tous lu. Nous voyons que Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël en leur disant qu'il a envoyé le malheur dans leur vie, qu'il a envoyé des fléaux dans leur vie, qu'il a envoyé beaucoup de choses dans leur vie, mais les enfants d'Israël ne sont pas revenus à l'Éternel. Et l'Éternel dit aux enfants d'Israël, malgré tout ce que j'ai fait, vous n'êtes pas revenus à moi, alors préparez-vous à la rencontre de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en tant que chrétien, des fois, nous pensons que le mal qui nous arrive, et très souvent nous pensons que tout le mal qui nous arrive, c'est le diable qui est tout le temps derrière cela. Non. Mais des fois, il arrive que Dieu permette des affaires dans notre vie. Dieu permette que le malheur nous arrive parce que Dieu veut attirer notre attention. Le but de Dieu, ce n'est pas de te tuer. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous puissions aller en enfer. La Bible déclare que Dieu veut que tous puissions nous repentir afin que nous puissions aller au paradis. Mais Dieu, des fois, permet des situations dans notre vie parce qu'il voit que nous sommes inconscients de l'état dans lequel nous nous trouvons et nous pensons que nous sommes avec Dieu. Nous venons de lire dans ce passage, nous voyons que les enfants d'Israël, Dieu dit, vous avez fait des offrandes, vous êtes allés faire des sacrifices, des actions de grâce, mais vous n'êtes pas encore revenus à moi. Cela prouve et démontre que les enfants d'Israël pensaient être avec Dieu sans pour autant être avec Dieu. Mais Dieu voulait attirer leur attention pour qu'ils voient que leur marche, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, Dieu n'était pas complètement avec eux. Parce que le Dieu que nous servons, il n'aime pas que nous puissions nous donner en partie, c'est le Dieu de la totalité. Que quelqu'un dise totalité. Dieu veut que tu puisses te donner totalement. Dieu ne veut pas que nous puissions nous donner partiellement. Dieu veut que lorsque nous nous donnons à lui, que nous soyons total, que nous soyons complètement donnés au Seigneur. Et raison pour laquelle le Seigneur a commencé à attirer l'attention des enfants d'Israël en permettant des choses qui arrivent dans leur vie, en permettant la mort, en permettant la sécheresse. Des fois, tu te demandes chez toi pourquoi mon mari agit comme ça. C'est peut-être Dieu veut t'attirer, veut attirer ton attention par rapport à la prière, par rapport à quelque chose, par rapport à ton état d'âme, par rapport à comment tu es consacré à Dieu.
Et les enfants d'Israël n'étaient pas conscients de cela, raison pour laquelle Dieu a permis toutes ces choses. Alors Dieu leur a dit, préparez-vous à la rencontre de Dieu. Malgré les situations qui sont arrivées, les enfants d'Israël ne se sont pas ajustés adéquatement pour servir l'Éternel. Et c'est ce qui arrive des fois dans nos vies. Dieu permet des situations dans nos vies, mais on ne prend pas le temps de faire l'introspection et regarder au-dedans de nous pourquoi ces choses nous arrivent. Et nous accusons très souvent le diable, mais pourtant nous sommes le propre problème de nos vies. Nous accusons le diable, mais peut-être que nous sommes nous-mêmes la source de tous les problèmes qui nous arrivent. Vous savez, tu peux avoir un problème avec un homme de Dieu, tu peux avoir un problème avec ton frère, tu peux même avoir un problème avec le diable. Dieu va prendre part, mais lorsque tu as un problème avec Dieu, qui va te défendre? Qui va te défendre? Qui est au-dessus de Dieu? Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Alors lorsque Dieu parle, nous devons faire une introspection. Lorsque Dieu permet des choses, nous devons avoir le discernement. Pourquoi ces choses nous arrivent? Que quelqu'un dise ce matin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Dieu dit aux enfants d'Israël de se préparer à sa rencontre parce que il est en train d'arriver. Amos 4, verset 12, comme nous l'avons lu, c'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Puisque je traiterai de la même manière Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et je disais tantôt que la rencontre de Dieu, Dieu ne veut pas nous tuer. Parce que lorsque Dieu arrive, c'est soit la bénédiction ou la malédiction, dépendamment de notre état. Lorsque Dieu vient te rencontrer et que tu es correct avec Dieu, c'est la bénédiction que tu vas recevoir. Mais lorsque Dieu vient à ta rencontre et que tu n'es pas correct avec Dieu, tu n'es pas conforme, ta vie n'est pas aligné à la parole de Dieu, tu peux recevoir la malédiction au lieu de la bénédiction. Et nombreux de chrétiens, nous venons dans la présence de Dieu sans pour autant faire cette introspection, sans pour autant voir notre vie, et raison pour laquelle au lieu de sortir avec la bénédiction dans la maison de Dieu, nous sortons avec la malédiction. Mais ce matin, je déclare sur ta vie que tu sortiras avec la bénédiction. Je dis encore ce matin, je déclare sur ta vie que tu sortiras avec la bénédiction. Et le Seigneur me parlait en ce sens en me disant, dis à mon peuple de se préparer à la rencontre de son Dieu. Et voici le passage que nous allons essayer de développer tous ensemble, 2 Chroniques 7, verset 14, que je lis encore pour vous. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et ce matin, nous aurons 5 points que Dieu a donnés, qu'il a mis dans mon cœur pour pouvoir partager sa pensée. Le premier point ce matin, pour se préparer à la rencontre de son Dieu, c'est pouvoir s'humilier devant Dieu. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. » Et donc le premier point pour un enfant de Dieu, lorsque tu as rendez-vous avec Dieu et que Dieu dit qu'il veut venir te rencontrer, la première des choses, c'est s'humilier. Et lorsqu'on parle de s'humilier ici, c'est la prise de conscience de son état. C'est-à-dire que tu regardes au-dedans de toi, tu dis, Seigneur, est-ce que je suis correct? La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque tu prends conscience de ton état, lorsque tu prends conscience que tu es pécheur et que tu es saint par position, parce que personne n'est saint à cause de ses actes. Nous sommes saints à cause de la position que Christ nous a donnée. Nous péchons par omission, nous péchons inconsciemment, nous péchons de toutes les manières. Personne ne peut lever sa main ici et dire qu'il est saint. Et si ce n'est pas le sang de Christ, personne ne serait saint ici. Donc cela prend à ce que tu t'assieds et que tu regardes et que tu t'humilies en disant, Seigneur, est-ce que j'ai marché correctement devant toi? Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait. Tu t'humilies, tu regardes ta marche. Est-ce que tu es correct? Lorsque nous parlons de la marche, la plupart des personnes sont correctes à l'église. Le révérend voit vos vies. Lorsque vous arrivez ici, tout le monde est parfait. Mais à la maison, comment tu te comportes? Comment tu te comportes avec tes enfants? Comment tu te comportes à ton travail? La Bible déclare que les enfants d'Israël étaient en train d'offrir des sacrifices, croyant que ce qu'ils étaient en train de faire plaisait à Dieu et était conforme totalement à Dieu. Mais Dieu dit que faites tout ceci, malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un de prendre conscience de son état.
de faire une introspection pour regarder et de s'approcher du trône de grâce avec assurance. L'apôtre Paul dit, approchez-vous donc du trône de grâce avec assurance parce que Dieu pardonne. Peu importe ce que nous faisons, Dieu pardonne. Mais la première des choses, c'est d'abord la prise de conscience parce que le changement commence par le fait de reconnaître que tu as besoin d'un changement. Aussi longtemps qu'une personne ne reconnaît pas qu'elle a besoin d'un changement, il n'y aura pas de changement. Aussi longtemps que tu penses que tu es correct, il n'y aura pas de changement. Mais le changement commence par la prise de conscience que, ok, je suis en train de marcher sur ce chemin. Les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? Et tu regardes maintenant, tu te dis, est-ce que c'est bon ce que je suis en train de faire? Tu rentres, tu fais une introspection par rapport à la parole de Dieu. Non pas par rapport à la vie d'une personne, mais par rapport à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont tellement découragés à cause des hommes de Dieu et pensant que ce sont les hommes de Dieu qui sont leur véritable modèle. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, l'apôtre Paul déclare « Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ ». Et lorsque l'apôtre Paul le dit, que nous puissions être ses imitateurs comme il est imitateur de Christ, il ne nous dit pas de imiter ses défauts, mais de imiter la manière dont lui, il imite Christ. Parce que tous les pasteurs ont des défauts, tous les hommes ont des défauts. Et aujourd'hui, les gens, les fidèles de l'église, s'identifient par rapport à leur pasteur. Et lorsqu'ils découvrent que leur pasteur ne marchait pas correctement, ils pensent qu'eux aussi peuvent faire la même chose que leur pasteur et que Dieu va pardonner. Le but, ce n'est pas de ressembler à un pasteur, mais le but, c'est de ressembler à Jésus. Parce que lorsqu'on prend une feuille et qu'on fait une photocopie, les pasteurs sont la photocopie de Jésus. Une photocopie n'est jamais... Ne sort jamais de la même manière que l'original. Et si tu fais une photocopie sur une photocopie, il y aura encore plus de défauts qu'une photocopie sur l'original. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le but, ce n'est pas d'être la photocopie de ton pasteur. Le but, c'est d'être la photocopie de ton Jésus. Tu vois comment ton pasteur sert Jésus. Tu essayes de servir Jésus de la même manière que ton pasteur est en train de servir Jésus, mais au travers de la parole. C'est la parole qui est le reflet parfait de Jésus. Ce ne sont pas les hommes qui sont le reflet parfait de Jésus, mais c'est la parole de Dieu. Que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Donc je disais, le premier point, c'est de s'humilier. Et je répète encore, pour s'humilier, tu dois faire une introspection et savoir que tu as besoin de changement. Comme nous l'avons lu dans Amos 4, versets 1 à 13, les enfants d'Israël offraient, faisaient des sacrifices. Mais Dieu n'était pas content de ce qu'il faisait. Tu viens à l'église, tu sers à l'église. Mais est-ce que Dieu est content de la vie que tu mènes? Le samedi, des fois, nous nous retrouvons dans des clubs et puis le dimanche, nous sommes à l'église. Le samedi, nous nous retrouvons en train de boire et de danser et dimanche, nous sommes à l'église. Et tout le monde dit, oh, on ira tous au paradis. Laissez-moi vous dire qu'on n'ira pas tous au paradis. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On est créature de Dieu. Lorsqu'on vient sur terre, on vient en tant que créature de Dieu. On ne vient pas en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu à cause de la parole. Non pas à cause du fait que nous sommes. Et c'est ça les enfants de Dieu qui rentreront, qui hériteront du royaume des cieux. Donc ça prend une prise de conscience de savoir que lorsque je viens dans la maison de Dieu, je dois refléter cela à mon travail. Je dois refléter cela dans ma maison. Je dois refléter cela dans ma famille. Ça prend une prise de conscience de regarder son état et de voir est-ce que je suis conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas le service qui nous justifie, mais c'est la marche que nous faisons devant Dieu qui nous justifie devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc le premier point pour ceux qui notent, c'est la repentance, s'humilier devant Dieu. Et le deuxième point, la Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Le deuxième point, c'est prier et chercher la face de Dieu. Et lorsque je méditais ces paroles, le Seigneur me faisait comprendre que la prière ici dont le Seigneur est en train de parler, dans 2 Chroniques 7, verset 14, ce n'est pas la prière de combat que nous avons l'habitude. Nous les Congolais, nous les Noirs très souvent, nous avons tellement l'habitude de ce genre de prière, les prières de combat. Mais la prière dont Dieu est en train de nous parler ici, c'est la prière de supplication.
Et pourquoi je parle de la prière de supplication par rapport à la pensée de Dieu ce matin? C'est parce que lorsque Dieu veut venir te rencontrer et qu'il te demande de te préparer, lorsque tu t'humilies, c'est d'abord la prière de supplication qui vient avant la prière de demande ou avant la prière de combat. Et quand je parle de la prière de supplication, c'est-à-dire que tu réclames que la présence de Dieu revienne dans ta vie, que la présence de Dieu prenne toutes les sphères de ta vie, que la présence de Dieu soit partie prenante de ta vie. La Bible déclare, s'il prie et cherche ma face. Vous savez combien cherche la main de Dieu au lieu de chercher d'abord la face de Dieu? Beaucoup aiment chercher la main de Dieu, beaucoup aiment venir dans l'église parce qu'ils ont des problèmes, mais ils ne comprennent pas que s'ils cherchent la face de Dieu, ils retrouveront aussi la main de Dieu. Les gens se précipitent à la main de Dieu sans pour autant être conformes. Lorsque tu cherches la face de Dieu, Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, il a cherché la face de Dieu, il est ressorti avec les tablettes, il est ressorti avec une onction. Pourquoi? Parce que c'est la face de Dieu qui change et qui transforme. Si aujourd'hui, tu as des projets et qu'on te dit, le président Tshisekedi, tu aimeras être dans la présence du président Tshisekedi, tu n'aimerais pas commencer à l'appeler au téléphone parce que tu sais que si tu es dans sa présence, tu vois sa face, tes requêtes sont déjà faites. Et c'est de la même manière avec Dieu. Lorsque tu cherches à être dans la présence de Dieu, à voir sa face, les choses vont changer d'elles-mêmes. Les choses vont être transformées d'elles-mêmes. Dans Matthieu 17, verset 4, que nous n'allons pas lire, que nous allons lire, mais j'aurais voulu que nous puissions lire tout le chapitre. La Bible déclare ceci. Matthieu 17, verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pour essayer de mettre un peu dans le contexte, là c'est Pierre, Jean, Jacques et Jésus qui montent à la montagne de transfiguration. Jésus s'écarte un peu, laisse ses disciples, tous ses disciples, les disciples et puis les 9 apôtres. Lorsqu'on parle de disciples, on parle de tous ceux qui suivaient Jésus. Il laisse les disciples et puis les 9 apôtres. Il monte avec Pierre, Jean, Jacques. Et la Bible déclare que 2 personnes apparurent. Alors le visage de Jésus fut transfiguré et Jésus, il y avait une lumière qui éclairait le visage de Jésus. Alors Pierre, à un moment donné, comme nous venons de le lire dans Matthieu 17, verset 4, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Est-ce que vous vous imaginez que Pierre, dans la présence de Dieu, comme je le disais tantôt, que dans la présence de Dieu, des fois, nous n'avons pas de requête à faire, mais la présence de Dieu transforme nos vies et change nos vies. La Bible déclare que Pierre est arrivé. Lorsque vous lisez, si vous avez le temps à la maison, lisez, vous allez voir que aucunement la Bible a déclaré que Jésus leur a dit que c'était Moïse, que c'était Élie. Mais dans la présence de Dieu, la Bible déclare que Pierre a su reconnaître le discernement est venu directement sans pour autant qu'il n'y ait de photos. Vous savez, à cette époque, il n'y avait pas de photos. Il n'y avait pas iPhone, il n'y avait pas croquis. Donc, le visage de Moïse, Pierre ne pouvait pas le connaître. Il ne pouvait pas connaître le visage de Élie. Mais la Bible déclare que dans la présence de Dieu, il a directement reçu le discernement de qui étaient ces 2 personnes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la présence de Dieu est capable de changer ta vie. La présence de Dieu est capable de te donner les yeux de l'esprit que tu as besoin. La présence de Dieu est capable de t'ouvrir. Au lieu d'aller chercher les sorciers, va d'abord chercher la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui te révèle qui est qui. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les sorciers de ta famille, mais tu as besoin de la présence de Dieu qui te révèle qui est qui. Le discernement vient dans la présence de Dieu. Pierre a eu ce discernement dans la présence de Dieu. Il a même été encore plus, il est devenu altruiste, c'est-à-dire qu'il s'est abandonné lui-même. Il n'a même pas dit que je veux faire une tente pour moi et pour les autres. Il a dit je veux faire d'abord une tente pour vous. Donc la priorité c'est d'abord l'œuvre de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous avons l'amour pour l'œuvre de Dieu. Tu peux avoir la motivation de dire je veux faire ça pour mon église, je veux faire ça pour mon pasteur. Mais aussi longtemps que tu n'es pas dans la présence de Dieu, il te sera difficile de faire les choses pour Dieu. Parce que ce sont des choses spirituelles. Nous sommes ici ce matin
nous nous voyons comme ça, mais il y a des anges avec nous. C'est un moment spirituel que nous sommes en train de faire. Pour même te déplacer de ta maison et venir ici, c'est un combat spirituel. Et c'est Dieu qui a permis que tu puisses être là ce matin pour écouter cette parole. Que quelqu'un me donne un bon amen. Pierre a eu ce discernement. C'est dans la présence de Dieu que tu peux avoir le discernement. C'est dans la présence de Dieu que les choses changent dans ta vie. C'est dans la présence de Dieu que les choses se transforment dans ta vie. Lorsque tu rencontres le président Tshisekedi, avant même que tu ne puisses parler, tu es déjà heureux ou heureuse parce que tu sais que tes problèmes vont être résolus. Parce que tu es dans sa présence. Lorsque tu rencontres une autorité, tu sais que tes problèmes vont être résolus parce que tu es dans sa présence. À combien plus forte raison la présence de Dieu? Ce matin, je te parle de la présence de Dieu. Ça fait combien de temps que, à part l'église où tu as pris un temps chez toi à la maison de prier et de chercher la présence de Dieu? Ça fait combien de temps où tu as pris le temps de pouvoir décréter un jeûne personnel pour rentrer dans la présence de Dieu? La Bible déclare qu'ils se sont écartés de tous les autres disciples, ils se sont écartés de tous les autres apôtres pour monter à la montagne. Ça fait combien de temps que tu es monté à la montagne pour chercher la présence de Dieu? C'est dans la présence de Dieu que Dieu te révèle tes défauts. C'est dans la présence de Dieu que Dieu transforme ta vie. C'est dans la présence de Dieu que Dieu change carrément ta manière de penser. Vous savez, tu peux être longtemps à l'église, mais sans connaître le Dieu que tu sers. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps d'être dans sa présence. Dans Luc 24, verset 30, la Bible déclare ceci. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna. Parce que le temps est court, sinon nous aurions lu tout le chapitre. Je paraphrase encore pour faire comprendre à une personne la pensée de Dieu. Je paraphrase tout le chapitre. Là, c'est Jésus qui est en train de marcher. Non, là, c'est deux disciples de Jésus, pas les apôtres, mais deux disciples de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem pour aller vers Emmaüs. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, ils parlaient de ce qui était arrivé à Jésus. Alors, lorsque vous lisez, vous allez comprendre que lorsqu'ils parlaient de Jésus, on déclare que c'est deux disciples de Jésus. Mais ces deux disciples de Jésus n'ont pas appelé Jésus fils de Dieu. Ils déclaraient que, oh, il y avait un prophète. Et donc, ils étaient en train de raconter l'histoire de Jésus. Il y avait un grand prophète qui était ici, qui est mort. Et voici, il avait dit 3 jours après, il va ressusciter. Et Jésus vient au milieu d'eux. Il entend l'histoire. Alors Jésus, entendant l'histoire, il leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Les deux disciples lui disent que n'as-tu pas entendu, ne vis-tu pas ici, n'as pas-tu entendu ce qui s'est passé? Il y avait un prophète et tout ça. Et voici, il est mort, il devait ressusciter 3 jours. Alors Jésus commence à leur parler de lui depuis Moïse jusqu'à Malachie. Et Jésus a commencé à parler. Il les a expliqué la parole. Et il les a traités d'incrédules, il les a traités lents à être compréhensifs, à comprendre la parole de Dieu. Et dans le verset 30, la Bible déclare que pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Mais lorsque vous lisez le verset 31, dans le verset 31, la Bible déclare ceci. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Je disais que dans la présence de Dieu, c'est là que nous avons le discernement. C'est dans la présence de Dieu que nous reconnaissons les choses. Les disciples d'Emmaüs étaient avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Et pendant le chemin, sur le chemin vers Emmaüs, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Dans le verset 30, la Bible déclare que lorsque ils ont mangé, Christ a rempli le pain, il leur a donné. C'est alors que leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu le Seigneur. Combien d'entre nous, nous sommes ici, mais nous ne reconnaissons pas le Seigneur dans notre vie? Combien d'entre nous, nous sommes des fois à l'église, nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous ne reconnaissons pas le Seigneur? Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Aussi longtemps que tu n'as pas reconnu le Seigneur ne te laissera pas. Jusqu'à ce que tu reconnaisses qu'il est Dieu. La Bible déclare qu'il a rempli le pain qui représente son corps qui a été flagellé pour nous. La Bible déclare qu'il a rempli le pain qui représente le voile qui a été déchiré afin que nous puissions avoir accès
à Dieu. Et lorsqu'il a rempli le pain, la Bible déclare que les yeux des disciples se sont ouverts et ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Et ce matin, je déclare dans ta vie, peu importe les situations que tu vis, que le Seigneur rompe le pain dans ta vie, afin que tu reconnaisses Dieu dans ta vie. Afin que tu reconnaisses le Seigneur dans ta vie. Vous savez, il y a des situations qui arrivent dans notre vie. Nous sommes avec le Seigneur dans notre barque, mais nous ne reconnaissons pas qu'il a la puissance de donner les oreilles à la tempête. Nous ne reconnaissons pas que le Seigneur a la puissance de donner les oreilles au vent. Pendant qu'il dort, nous pensons que nos situations n'ont pas des oreilles. Mais j'aimerais te dire que la situation que tu vis dans la présence de Dieu, cette situation peut avoir des oreilles. J'aimerais te dire que la situation n'est pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être que tu n'as pas de papier, peut-être que tu n'as pas de maison, peut-être que les finances sont dures, peut-être que le travail est dur. Mais laisse-moi te dire, toi tu vois juste que c'est un travail, mais le Seigneur a la capacité de parler à ton travail. Le Seigneur a la capacité de parler à tes finances. Le Seigneur a la capacité de parler à la situation de ton couple. Le Seigneur a la capacité de parler à la situation qui arrive à tes enfants. Si tu le crois ce matin, donne-moi un bon amen. Si tu le crois ce matin, donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen bien ce matin. Et la Bible déclare que lorsque le Seigneur a rompu le pain, c'est alors que les disciples ont reconnu le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que le Seigneur est en train de dormir, mais tu n'as qu'à le réveiller par la prière. Peut-être que ta situation paraît difficile pour toi, tu n'as qu'à réveiller le Seigneur dans ta prière. Par ta prière, tu as la capacité de réveiller le Seigneur, mais il faut être dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu as la capacité de réveiller le Seigneur. C'est dans la présence de Dieu que tu as la capacité de voir les changements dans ta vie. C'est dans la présence de Dieu que ce travail que tu n'arrives pas à voir, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, mais les CV que tu envoies, que tu n'arrives pas à avoir une réponse, c'est dans la présence de Dieu que Dieu est capable de changer ces choses. Et la Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Le troisième point, c'est se détourner des mauvaises voies. Comme je le disais tantôt, que lorsque nous cherchons la face de Dieu, c'est alors que Dieu nous donne la capacité de changer et de nous transformer. Lorsque nous cherchons la face de Dieu dans la parole de Dieu, c'est alors que Dieu nous donne la capacité d'avoir la force et d'être transformé. Car derrière toute parole, il y a un esprit. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, ce ne sont pas seulement des lettres que nous lisons, mais c'est l'esprit de la parole de Dieu qui fait en sorte que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies et comprendre qui est le Christ. Les disciples d'Emmaüs étaient en train de marcher. Ils avaient la lettre, ils connaissaient tout ce qui avait été dit, mais ils n'avaient pas la révélation de la parole de Dieu. Lorsque tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu marcheras sans pour autant te détourner. Vous savez, il y a un musicien de chez nous, nous sommes congolais, tous nous connaissons, c'est Léo Scram. J'ai été dans le monde, le musicien, la Talakou de Ouera. À un moment donné, nous irons tous au paradis. Donc il y a des chrétiens qui pensent, comme je le disais, que nous irons tous au paradis parce que Dieu nous a aimés. Non. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, tu comprends que le même Dieu qui t'a aimé, c'est le même Dieu qui est capable de t'envoyer en enfer et de regarder aussi que tu es en train de brûler. Donc lorsque tu lis la parole de Dieu, tu comprends qu'il y a un temps où Dieu nous aime, mais il y a un temps où Dieu devient juge et il ne peut pas aller au-delà de ses principes. Dieu ne va jamais au-delà des principes spirituels. Il est allé au-delà des principes physiques par amour. Et lorsque je parle qu'il est allé au-delà des principes physiques par amour, c'est-à-dire que l'homme devait accoucher en relation avec une femme, excusez-moi, devait accoucher. Pour accoucher, il faudrait avoir une relation avec une femme. Mais Dieu, par amour, a fait que, au lieu qu'il y ait relation avec homme, Dieu a fait par amour que son ombre a couvert Marie. Et Marie a eu un enfant. C'est le seul principe par lequel Dieu est allé au-dessus pour nous montrer son amour. Il est allé au-dessus des principes physiques pour respecter un principe spirituel. Donc si nous pensons que Dieu par amour peut sauter un principe spirituel, il ne le sautera jamais. Et pourquoi je dis qu'il est allé par amour sauter un principe physique, respecter un principe spirituel? Parce que le principe spirituel qui dit
il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Donc Dieu ne pouvait pas pardonner l'humanité aussi longtemps que le sang n'avait pas été versé. Ce n'est pas un principe physique, c'est un principe spirituel établi par lui-même. Comme établi ce principe spirituel par lui-même, étant amour, il devait respecter ce principe. Il ne devait pas ôter ce principe parce qu'il nous aime. Il dit, ok, finalement, je ôte ce principe, je les pardonne juste comme ça par ma voix. Je dis, je les... Non, il devait respecter ce principe parce que s'il ne respecte pas ce principe, il se réunit lui-même. Parce que c'est un Dieu juste et droit, intègre, il ne peut pas renier cela. Donc, il a été obligé de faire de lui-même un être humain pour respecter son propre principe. Donc, il a souffert par amour pour nous, pour respecter un principe spirituel. À combien plus forte raison, par amour, il ne nous jugera pas. Parce que lorsqu'il a respecté le principe spirituel, il a souffert. Et s'il a souffert pour nous, il demande aussi que nous puissions souffrir. C'est-à-dire, quand je parle de souffrir ici, de nous mettre à part totalement pour Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un de se détourner de toutes les voies que tu trouves qui ne sont pas correctes. Ce matin, j'aimerais dire par amour pour Dieu, par amour pour nous, Dieu a sauté un principe physique. Par amour pour nous, Dieu a respecté un principe spirituel qu'il a obligé, lui, à donner sa vie. Parce que s'il donnait la vie d'un être humain, le monde tout entier ne serait pas sauvé. S'il donnait la vie de Moïse, la Bible déclare que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc il n'y en a pas un seul qui était digne de verser son sang afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Il y avait juste Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Jésus. Que quelqu'un dise Jésus. Il n'y avait que Jésus qui était capable de ôter et d'effacer le péché de tout. Et Jésus n'a pas effacé seulement tes anciens péchés. Non, Jésus a effacé les péchés anciens, les péchés présents et les péchés que tu vas commettre dans le futur. Pourquoi? Parce que dans son sang, il n'y a pas d'iniquité. Dans son sang, il n'y a pas... Lorsque vous lisez, apôtre, lorsque tu lis dans Matthieu 1, la généalogie de Jésus, tu vas voir que dans la généalogie de Jésus, Jésus n'est pas descendant de Marie, mais Jésus est descendant de Joseph. Lorsqu'on appelle Jésus, Jésus fils de David, ce n'est pas parce qu'il est descendant de Marie, mais c'est parce qu'il est descendant de David. Et David est ancêtre de Joseph. Joseph, le mari de Marie. Et Jésus, étant descendant de David, il n'a même pas une goutte de sang de David. Parce que Joseph et Marie ne se sont jamais connus. Donc il est descendant de Joseph sans avoir le sang de Joseph. Et en même temps, il est fils de Marie sans avoir le sang de Marie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les mères porteuses. Lorsqu'une mère porte un enfant, elle peut porter un enfant sans pour autant que l'enfant puisse avoir l'ADN de la maman. Donc Jésus n'a ni le sang de Joseph, ni le sang de Marie. Jésus a le sang de Dieu, un sang pur. Il n'a pas de petit sang, il n'a pas de péché générationnel. Raison pour laquelle la pureté du sang de Jésus nous sanctifie et nous enlève de tout péché. Et si Dieu s'est permis de se faire homme pour te sauver, laisse-moi te dire que Dieu ne va pas laisser de côté le jugement. Raison pour laquelle nous devons nous détourner de nos péchés. Par amour pour lui. Et ce matin, je ne suis pas en train de prêcher la condamnation. Ce matin, je suis en train de prêcher l'amour de Dieu. C'est par amour que tu dois... Parce que Dieu a voulu sauver le monde à un moment donné, par force, par les 10 commandements. Mais lorsqu'il est venu par amour, Dieu a tant aimé, c'est alors qu'il a pu sauver le monde. Tout changement que nous voulons faire par peur, par crainte et tout ça, c'est difficile. Mais lorsque nous décidons par amour, nous sommes capables de faire des choses. Et ce matin, j'aimerais te dire, par amour pour Dieu, tu es capable de marcher dans la sainteté. Par amour pour Dieu, tu es capable de changer. Par amour pour Dieu, tu es capable de laisser ce que tu n'arrives pas à laisser. Parce que lorsque Dieu voit l'amour en toi, il t'envoie son amour qui te donne la force d'arrêter cela. Que quelqu'un me donne un bon amen. Que quelqu'un me donne encore un bon amen. Se détourne de ses mauvaises voies. Et la Bible déclare: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Comme je disais, la première prière que la Bible déclare ici, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, c'était la prière de supplication. Mais après, Dieu dit encore, je l'exaucerai des cieux. Donc ça, Dieu demande encore une autre prière.
Je l'exaucerai lorsque Dieu parle d'exaucer, c'est-à-dire qu'on demande. Dieu ne peut pas exaucer juste comme ça. Dieu exauce lorsqu'on prie. Si on prie, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et s'il y a un Dieu dans les cieux, c'est-à-dire qu'il est capable de répondre à notre prière. Et il déclare que je l'exaucerai des cieux. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsqu'on se prépare à la rencontre de Dieu, nous devons nous préparer correctement. Lorsqu'on se prépare à la rencontre de Dieu, nous devons nous préparer en conséquence. Personne ne peut aller rencontrer un président, personne ne peut aller rencontrer un homme lorsqu'il a des projets et venir comme ça sans se préparer. Lorsque tu vas rencontrer un président, lorsque tu vas faire une demande, tu fais un plan d'affaires, lorsque tu vas faire quelque chose, tu es bien structuré et tu emmènes ton plan d'affaires. C'est de la même manière avec Dieu. Dieu peut connaître ton problème, mais Dieu veut que tu lui demandes. Dieu peut connaître ce que tu es en train de vivre, mais il veut que tu pries et que tu lui demandes afin qu'il t'exauce. À chaque fois que Jésus arrivait, il connaissait, il était omniscient. Il savait ce qui se passait dans la vie des gens, mais il leur demandait tout le temps, que veux-tu que je fasse pour toi? Il savait ce qui se passait dans leur vie, mais il leur demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que lorsque nous demandons à Dieu et que nous sommes conformes à sa parole, il est obligé de faire cela. La Bible déclare ceci, dans Psaume 37, verset 4, « Fais des dieux tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et lorsque je parlais de demander, Dieu voulait que je puisse mettre un peu l'accent sur ce passage. La plupart des gens se disent que lorsque je demandais à Dieu, Dieu va me donner. Mais lorsque nous lisons ce passage, la Bible déclare, « Fais de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il ne dit pas qu'il te donnera d'abord ce que ton cœur désire afin que tu fasses de lui tes délices. Il dit d'abord que tu fais d'abord de lui tes délices et puis il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez pourquoi Dieu demande cela? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu demande cela? Dieu demande à ce que nous puissions faire de lui ses délices afin qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Parce que lorsque nous faisons de Dieu notre délice, nous ne demandons plus selon notre cœur charnel, mais nous demandons maintenant selon le cœur de Dieu. Et lorsque tu demandes selon le cœur de Dieu, Dieu ne peut pas te le refuser. La Bible déclare que vous recevez mal parce que vous demandez selon votre chair. Vous recevez mal parce que vous demandez pour votre chair. Mais lorsque vous demandez selon le cœur que Dieu vous a transformé, Dieu ne pourra jamais vous refuser cela. On a tellement souvent l'habitude de voir même des gens, dans mon église, je parle très souvent de cela, qu'il y a des gens qui prient pour la mort des sorciers de leur famille. Il y a des gens qui veulent, notre famille a Koufa. Donc ils veulent tellement que les sorciers de leur famille. Mais lorsque Dieu entend ce genre de prière, des fois Dieu lui-même se dit, tu veux vraiment que telle personne puisse mourir et tu penses que parce que cette personne t'a fait du mal sur la terre mérite l'enfer pour l'éternité. Donc lorsque tu as le cœur de Dieu, tu vas même t'ajuster par rapport aux prières des méchants de ta vie. Tu ne demanderas plus la mort peut-être de tes méchants, mais tu vas demander selon le cœur de Dieu. Tu demanderas peut-être le changement de leur cœur. J'ai regardé une histoire vraie d'un film. Il y avait un homme de Dieu qu'on avait violé sa fille. On a violé sa fille par un violeur et le violeur a été arrêté. Et lorsqu'il a été arrêté, l'homme de Dieu a eu un accident. Et c'est une histoire vraie. Il a eu un accident parce que sa fille était morte et tout. Et là, pendant qu'il a eu un accident, il était dans le coma. Étant dans le coma, avant le coma, il était en train de prier Dieu pour que Dieu puisse venger la mort de sa fille. Alors lorsqu'il est arrivé dans le coma, il a rencontré Dieu. Dieu lui dit, ok, c'est bon. Je pense que le titre, c'est le chemin du pardon. Dieu lui dit, ok, c'est correct. Mais là maintenant, tu me demandes de le tuer. Et moi, si je te demande de choisir entre ton fils ou ta fille, qui ira au ciel? Il dit, je ne sais pas. Je préfère que moi, j'aille en enfer au lieu que l'un d'eux puisse aller en enfer. Dieu lui dit, tu vois le même amour que tu portes pour tes enfants, que tu ne veux pas qu'un seul puisse, c'est le même amour que je porte pour ce violeur qui a tué ta fille. Et Dieu lui a commencé à lui montrer la vie passée de ce violeur. Ce violeur-là a été violé par ses parents lorsqu'il était jeune. Il a été abusé, il a reçu. Et donc cela a fait que, après des années, cela a produit l'être qu'il était devenu. Et Dieu, par miséricorde, ne regardait pas ce voleur par rapport à ses actes, mais regardait par rapport aux conséquences qu'il a subies, par rapport aux actes qui ont produit les conséquences de sa vie. Et des fois,
nous, lorsque nous regardons les personnes qui nous font du mal dans notre vie, nous ne regardons pas avec le cœur de Dieu. Et nous faisons des prières qui ne sont pas conformes à l'amour que Dieu porte même à nos ennemis. Nous faisons des prières qui ne sont pas conformes à l'amour que Dieu porte aux païens. Nous faisons des prières qui ne sont pas conformes au cœur de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un de faire d'abord de Dieu ses délices avant de pouvoir chercher à ce que Dieu puisse le bénir. Parce que lorsque tu fais de Dieu tes délices, automatiquement tout ce que tu demanderas à Dieu sera conforme au cœur de Dieu et Dieu va te le donner. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La Bible dit, fais de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Demandez, il vous sera donné. Frappez et vous trouverez. Cherchez. Et frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Le quatrième point, je disais, c'est demander. La plupart des chrétiens, nous ne demandons pas à Dieu. La plupart des chrétiens, nous ne cherchons pas. La plupart des chrétiens, nous attendons juste après nos pasteurs. La plupart des chrétiens, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit dans tous les domaines, les chrétiens sont nonchalants et lourds à chercher à faire ce qu'ils doivent faire pour recevoir ce qu'ils doivent recevoir. Ecclésiaste 9, verset 11 déclare, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. » En d'autres termes, tout dépend pour eux de Dieu lorsque Dieu se présente. Mais il y a toujours une préparation qui se fait toujours à l'avance. Parce que lorsque vous lisez Ecclésiaste ici, la Bible déclare qu'ils sont vaillants, ils sont sages, ils sont intelligents. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, ça prend une préparation. On ne vient pas dans la présence de Dieu juste comme ça. On vient dans la présence de Dieu tout en sachant ce que nous allons demander à Dieu. On vient dans la présence de Dieu tout en sachant ce que Dieu a dit que nous sommes. Tout en sachant notre destinée, tout en cherchant notre destinée dans la présence de Dieu. Nous savons qui nous sommes et nous venons dans la présence de Dieu pour lui demander de faire à ce que nous puissions atteindre notre destinée. Tu ne peux pas te présenter dans la présence de Dieu sans projet. C'est comme si tu te présentais devant un président, c'est comme si tu allais chercher un financement sans projet. Même si tu as le désir, mais lorsque tu ne te prépares pas, c'est impossible. Mon fils joue au basket, je lui ai toujours dit, prépare-toi afin que les circonstances, lorsque les circonstances se rencontreront, les circonstances rencontrent toujours la préparation et c'est ça qui fait que nous puissions réussir. Sans préparation, même si l'opportunité arrive, tu ne vas pas réussir. Sans préparation préalable, même si tu ne te prépares pas à la maison et que tu viens ici dans la présence de Dieu, même si l'onction descend, tu seras distrait par tes factures. Tu seras distrait par tes problèmes. Mais lorsque tu te prépares, même si c'est aussi petit que ça, la prise de conscience que je m'en vais dans la présence de Dieu, je me prépare, qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu dans sa maison, c'est que tu viens le rencontrer. Et cela nécessite une préparation au préalable depuis la maison. Ce n'est pas ici que les modérateurs, ce n'est pas ici que les chantres vont commencer à chanter ou à prier afin que tu te prépares dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et le dernier point pour aller plus vite, je guérirai son pays, comme le dit 2 Chroniques, 7 verset 14 à fin. Et lorsqu'on parle de guérir son pays, on parle de la restauration. Que quelqu'un dise restauration. Que quelqu'un dise encore restauration. Tout ce que Dieu fait après est toujours plus grand que ce qu'il a fait avant. Lorsque Dieu restaure, c'est toujours plus grand que ce qu'il a fait avant. Pour aller plus vite, tout ce que Dieu a fait après est toujours plus grand. Je donne juste un petit exemple. Lorsque Dieu a créé le premier Adam, la Bible déclare, mon apôtre, que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tout ce que Dieu avait créé avant, ou tout ce que Dieu a créé avant Adam et Ève, il les a créés par sa parole. Lorsqu'il disait que la terre produise, la terre a produit, que l'eau produise, l'eau a produit, que le ciel a produit. Mais lorsqu'il a parlé par rapport à l'homme, il s'est parlé à lui-même, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais l'homme n'est pas sorti de Dieu. L'homme n'est jamais sorti de Dieu lorsque Dieu a parlé à lui-même. Mais donc
Genèse 2, excusez-moi. Dieu, lorsqu'il finit de parler à lui-même, la Bible déclare que Dieu a pris la poussière, il a formé l'homme et puis il a soufflé dans les narines de l'homme. L'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire que Dieu a formé l'homme de ses propres mains, mais il n'a pas formé l'homme par sa parole. Et le premier Adam a échoué. Le deuxième Adam qui est représenté par Christ, car Christ est notre deuxième Adam. Lorsque Christ vient, Dieu ne crée pas Christ de ses propres mains, mais il crée Christ par la parole. La Bible déclare que la parole s'est faite chair et la parole a été parmi nous. Ce n'est plus un homme qui a été créé de ses propres mains, mais c'est un homme qui a été créé par la parole. Et tout ce qui a été créé par la parole a réussi. Aucun animal n'a péché avant Adam et Ève. Aucun poisson n'a péché, tout ce qui a été créé par la parole a réussi. Mais ce qui avait été créé par la main a été corrompu par le diable. Alors Dieu a créé maintenant Jésus par la parole. Et lorsque le Christ est venu, le deuxième Adam n'a même pas péché une seule fois. Tout ce que Dieu fait après, il le fait toujours plus grand. La nouvelle Jérusalem sera plus grande que l'ancienne Jérusalem. Dans la nouvelle Jérusalem, la Bible déclare que le temple de Dieu descendra et le temple de Dieu sera avec nous et Dieu lui-même sera avec nous. Mais dans la première Jérusalem, Dieu partait et le diable venait. Il n'y avait pas de temple, Dieu partait et puis il revenait, il leur avait laissé. Mais dans la nouvelle Jérusalem, on sera avec Dieu. Je déclare sur ta vie que tout ce qui était abîmé, que tout ce qui était détruit, que Dieu restaure cela, car ce que Dieu restaure, il le restaure toujours plus. Je déclare sur ta vie, est-ce que tu me donnes un bon amen si tu le veux? Je déclare sur ta vie que tout ce qui a été détruit, que Dieu restaure cela, car ce que Dieu fait, il le fait toujours meilleur que ce qu'il a fait en premier. Amen. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je veux inviter la chorale, si la chorale peut monter. S'il vous plaît, nous allons chanter un petit cantique. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans Genèse 2, verset 3, la Bible déclare, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. J'aimerais dire à quelqu'un que le 7e jour, il y a quelque chose qui se passait. Que quelqu'un dise quelque chose. Que quelqu'un dise encore quelque chose. Le 7e jour, Dieu a créé la terre en 6 jours, mais il n'a pas fini son œuvre en 6 jours. Parce que le 7e jour, Dieu a fait une œuvre. Que quelqu'un dise une œuvre. Et l'œuvre du 7e jour que Dieu a faite, c'est bénir le 7e jour et le sanctifier. Il a béni le 7e jour et il l'a sanctifié. Pourquoi? Parce qu'il a donné la charge à l'homme. Vous savez, le fait de pouvoir donner la charge à l'homme, de pouvoir diriger toute chose, c'est une œuvre. En tant que père, lorsque tu veux léguer une entreprise à un enfant, ça prend le fait de se préparer soi-même, d'avoir confiance à cet enfant, de dire que cet enfant est capable de faire ce dont je lui donne, ce pourquoi il a été appelé. Et c'est cette œuvre que Dieu a faite dans ta vie. C'est cette œuvre que Dieu a faite dans notre vie, dans ma vie, dans la vie de l'apôtre. C'est l'œuvre d'avoir foi en toi. Dieu a eu foi en toi parce qu'il nous a créés à son image et il a cru que nous sommes capables de faire comme il le pensait. Et c'est cette œuvre que j'aimerais te rappeler ce matin, que Dieu a eu foi en toi et que tu es capable de vivre ce que Dieu a pensé depuis l'éternité pour toi. Dieu a eu foi en Adam, c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Vous vous imaginez un peu que si Adam avait appelé le lion Mpoukou, comment on allait voir le lion? On appelle le lion Mpoukou. Mais il a appelé le lion lion parce qu'il avait l'esprit de Dieu et Dieu lui faisait confiance. Tous les noms qu'il a donnés avaient une signification et derrière le nom il y a un esprit. Et donc lorsqu'il donnait des noms, c'est parce que Dieu était avec lui et Dieu savait qu'après le 7e jour, l'homme serait capable de gérer toute l'œuvre que Dieu lui a donnée. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu es capable de faire et tu es capable de faire. Il y a 2 êtres sur la terre qui sont capables de tout. La Bible déclare tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc tout est possible à toi et tout est possible à celui en qui tu crois, Dieu. Et ce matin, j'aimerais que tu te lèves ensemble, nous allons chanter un cantique. Regarde l'amour
communication d'amour que Dieu voulait pour toi ce matin. Dieu d'amour ce matin, éternel. Père éternel, Dieu de gloire, oh Yahweh. Que ton peuple éternel, Dieu de gloire, c'est toi qui donnes le pouvoir et le pouvoir pour se préparer à ta rencontre éternelle, Dieu de gloire. Père, manifeste ton amour, ta gloire, ta puissance éternelle ce matin dans la vie, Père éternel, d'une personne éternelle, Dieu de gloire. Oh Yahweh. Éternel, révèle-toi à tes enfants, Père éternel. Révèle-toi à ton peuple ce matin, éternel Dieu de gloire. Révèle-toi, éternel Dieu de gloire, à ton peuple, éternel Dieu puissant. Yahweh, tu m'as dit que tu vas toucher les cœurs. Yahweh, tu m'as dit que tu vas transformer les cœurs, éternel Dieu de gloire, mon Père. Prépare ton peuple, éternel, à ta rencontre, Dieu de gloire. Père, prépare ton peuple à ta rencontre ce matin, éternel Dieu de gloire. Prépare ton peuple à ta rencontre, éternel Dieu de gloire. Touche un cœur ce matin, éternel Dieu de gloire. Touche une âme ce matin, éternel Dieu puissant. Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, révèle-toi ce matin, éternel, dans la vie d'une personne. Oh Yahweh, révèle-toi ce matin, Père. J'en puis dire, éternel, tu es un Dieu d'amour ce matin. Oh éternel Dieu de gloire, Père, que ta gloire descende ce matin, éternel Dieu de gloire. Père éternel, tu as dit à Josué, sanctifiez-vous car demain je ferai des grandes choses. Père éternel Dieu de gloire, que ton onction, que ton sang, que ta puissance, que ton feu nous sanctifie, nous donne la force, Père, de marcher, éternel, dans la crainte de ton sein, afin que nous puissions voir ta gloire. Père, nous voulons ce matin que tu sois une bénédiction, que ta présence soit une bénédiction. Père éternel, Dieu de gloire, nous réclamons éternel, Dieu puissant dans l'esprit. Merci que les églises se s'ouvrent maintenant. Merci éternel, merci éternel de ce matin. Merci éternel Dieu de gloire. Merci d'un baptême ce matin. Merci éternel.
puissions encore l'aimer davantage. La Bible dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Père, nous voulons encore t'aimer davantage. Nous voulons encore nous approcher à toi, Dieu. Père, c'est à quoi tu nous as appelés, Seigneur. Que la gloire, Dieu, te soit rendue au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, je bénis ton serviteur qui nous a bénis ce matin. Wow, quel message! Ces messages qui nous poussent à nous attacher encore davantage, à te craindre, oh Dieu, à ne pas faire les choses selon la génération actuelle, Seigneur, mais selon l'amour que nous avons pour toi. Nous voulons agir par amour, nous voulons travailler par amour, nous voulons marcher par amour, nous voulons premièrement faire de toi nos délices et prier afin que tu nous donnes ce que ton cœur désire, Seigneur. Permets-nous de t'aimer encore davantage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que pendant 2 minutes nous sommes à la fin, quelqu'un peut prier pour sa vie? Tu as écouté Dieu te parler. Est-ce que tu peux consacrer ta vie? Est-ce que tu peux recommander ta vie entre ses sentiments? Dis-lui, Seigneur, je veux te mettre davantage. Dis-lui, Seigneur, je veux encore me consacrer. Te mettre, aller très loin avec toi. Oh Dieu, que cet amour déposé dans nos vies puisse augmenter, Seigneur. Je vois, nous voulons nous attacher. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons faire encore plus, Seigneur. Nous voulons faire encore plus. Manifeste-toi. Agis puissamment, Dieu. Agis puissamment dans nos péchés. Agis puissamment de Dieu puissant. De Dieu fort, de Dieu véritable. Oh Dieu, oh Dieu. Merci Dieu pour ce message. Merci Dieu pour ton serviteur qui nous a interviewé ce matin. Est-ce que ces messages, oh Dieu, puissent apporter de fruits, Dieu, le fruit de la repentance. Manifeste-toi, mon Père, et agis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer l'Éternel pour son serviteur? Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Nous avons fortement été bénis ce matin. Wow, quelle dimension, quelle parole. Ce que j'ai retenu ce matin, c'est que Dieu vient faire après est toujours plus grand. Alléluia. Ça va me pousser encore à prier le Seigneur. Seigneur, tu as fait hier, mais je prie que tu puisses refaire encore. Car je sais que ce qu'il va refaire là sera plus grand que ce qu'il a fait hier. Non, je dis ce que Dieu va te donner sera plus grand que ce que Dieu t'a donné hier. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai compris ce message. Waouh, c'était fort. Et Dieu bénit son serviteur. Rapidement, le temps est avancé, nous voulons donner à Dieu. Nous voulons donner à l'Éternel. Dans ce panier, à ma gauche, nous voulons bénir l'homme de Dieu. Et ici, à ma droite, c'est l'offrande ordinaire que nous avons l'habitude de donner à l'église. La Bible dit de ne pas venir main vide dans sa présence. C'est avec joie que nous voulons donner à l'Éternel. Alors tu vas prendre ton offrande. C'est avec joie que nous voulons donner à Dieu. C'est avec joie.